Que se passe-t-il quand un juif israélien avec un arrière-plan orthodoxe entend la voix audible de Dieu? Je veux dire, le mot interdit dans le judaïsme est le mot révélé. À tout de suite sur cette édition de It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott, votre reporter d'enquête. Je suis ici avec un Israélien d'un arrière-plan très inhabituel. Voyez-vous, ses grands-parents, en 1929, émigrèrent du Yémen en Israël. C'est un juif yéménite. Amon Shor, quelle importance avait pour vous votre famille? Comme nous le disons, votre Mishbosha. Eh bien, vous savez, grand-père, cite, comme vous l'avez dit, en 1929, est venu en Israël en tant que juif orthodoxe de la tribu de Juda. Nous savons que c'est mon deuxième prénom, le prénom de mon père, et ainsi de suite. Ils sont revenus parce que grand-père croyait que c'était le moment de la rédemption du Messie. En tant que rabbin, il était très bien versé dans l'écriture et donc il se sentait invité, comme il me l'a dit, par Dieu, de revenir sur sa terre. So he felt prompted, as he said to me, by God to come back to the land. Alors, vous étiez la première génération à quitter Israël après la fin de votre famille. Eh bien, vous le savez, c'est incroyable parce que mon frère Gideon et moi-même sommes les premières générations à être nés en Israël, puis je suis le seul qui ne vit pas en fait en Israël. Pourquoi êtes-vous parti? Eh bien, j'ai rencontré ma femme. Je travaillais pour la compagnie israélienne et j'ai rencontré ma femme Lynette et elle est américaine. Et c'était une question de choix pour moi. Pour nous, en tant que couple marié, vivre en Israël ou vivre ici, où je pourrais aller à l'école et étudier. Et nous avons décidé que nous vivions ici et finalement nous avons reculé et nous avons déménagé en Israël. Vous m'avez dit que la porte était fermée parce que vous ne vouliez pas être rabbin. Je ne voulais pas être un rabbin, bien que je pouvais vivre en Israël sans être un rabbin, comme vous le savez. Exact. Tout le monde n'est pas rabbin, vous savez. Et j'ai donc décidé, à un âge précoce, dans le début de mon adolescence, que je ne voulais pas continuer et poursuivre cette vie du judaïsme orthodoxe pour devenir un rabbin comme 4 de mes cousins. J'ai donc jeté ma kippa, comme nous l'appelons, et je n'observais plus le Shabbat. Je conduisais ma voiture ou un autre véhicule pendant le Shabbat et ainsi de suite. Vous êtes venu aux États-Unis et la chose qui est si étonnante pour moi lorsque j'ai connu Amnon, c'est qu'il ne buvait pas, il ne se droguait pas et tout d'un coup, il a eu ce qu'il est connu comme une vision ouverte. Que s'est-il passé? Eh bien, si j'étais sur la côte californienne dans la maison d'un ami en 1988 et on était début avril. Et j'ai vu une grande lumière, étonnamment lumineuse, qui remplissait la salle où j'étais, et j'étais surpris et choqué. Et ce que j'ai vu, c'est que j'étais de retour sur le mont Sinaï. Et quand je dis que j'étais de retour sur le mont Sinaï, vous devez comprendre que j'ai servi dans le Sinaï entre 1971 et 1974, qui comprenait la guerre du Yom Kippour. Et donc ce territoire était extrêmement familier pour moi. Et plus tard, j'ai été un guide touristique qui prenait des gens du monde entier par le biais de la zone de Jérusalem et on aboutissait sur le mont Sinaï. Ainsi, le territoire dans le domaine physique était très familier pour moi. Et ici, des années plus tard, je vois cela et je ne suis pas là. Je suis sur la côte californienne et je me demande, mais qu'est-ce que c'est? Vous savez, les pensées vous traversent l'esprit et j'entends quelqu'un m'appeler par mon nom. Et j'ai pensé que je voyais des choses bizarres. Et puis j'ai dit, quoi? Alors je me suis rendu compte que ce devait être Dieu. Et j'ai dit, quoi Dieu? Et je n'avais rien entendu de cela. Et c'était tôt le matin, et je conduisais à la maison de cet ami qui est à environ 150 miles de notre domicile en Californie centrale. Et je revois tout. Pendant que vous conduisiez? En conduisant. C'est un peu dangereux, n'est-ce pas? Ah oui, c'est très dangereux. Je veux dire, vous conduisiez et vous voyez ce Sinaï. Toute la nuit. Avez-vous eu le sentiment d'être là à juste regarder une émission de télévision? Non, j'étais au volant de ma voiture. Vous vous sentiez comme dans le Sinaï? Non, j'y étais. Je l'ai vu comme si j'étais là. C'était comme si mes pieds étaient debout, dessus. C'était tellement incroyable. Comment avez-vous vu la route?
Je ne sais pas, Sid, je n'en sais rien. Je suis parti à 10 heures du matin et cela prend environ 2h30 pour y arriver et je ne suis pas rentré jusqu'à tard, en fin d'après-midi, presque pour le dîner. Vous avez dû être assez surpris, c'est un euphémisme. Oui, et je me souviens que j'avais ce qui était alors un téléphone de voiture et je me souviens avoir essayé d'appeler ma femme et cela ne fonctionnait pas. Et c'est un domaine qui était complètement couvert parce que je lui avais parlé sur le chemin de la côte parce que nos 3 jeunes enfants ne se sentaient pas bien à ce moment-là. Et donc, je voulais m'assurer que j'avais un contact avec ma femme. Je suis curieux, quand vous êtes rentré, avez-vous dit à votre femme ce qui s'est passé? Je l'ai fait. Je n'ai même pas eu à lui dire. Elle me l'a dit tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé avec toi? J'ai dit, mais que veux-tu dire, chérie? Elle a dit, ton visage. J'ai dit, mon visage? Oui, tu es tout rouge. C'est comme si tu avais eu un bronzage. Étiez-vous dehors? Eh bien, une partie de la journée, mais c'était une journée nuageuse au début du mois d'avril. C'était une journée nuageuse et il a même plu une partie de celle-ci. Et si vous me regardez, vous savez, avec mon teint sombre, vous n'avez tout simplement pas de soleil. Et j'ai grandi sur la côte méditerranéenne. Et je me suis regardé dans le miroir. Et j'étais rouge. En effet, comme si j'avais été exposé à une grande lumière intense ou quelque chose comme ça. Vous savez quoi? Cela me rappelle un type de brûlure que vous pouviez obtenir si vous étiez dans le désert du Sinaï. Nous reviendrons juste après ceci. Bonjour, je suis Citrode, votre reporter d'enquête. Je suis ici avec un Israélien, Amnon Shor. Et Amnon est, faute de meilleurs mots, soucieux de sa propre entreprise. Et une lumière éclatante arrive. Il n'est pas drogué, il n'est pas sous l'alcool. Une lumière très lumineuse, plus lumineuse que ce qu'il avait jamais vu avant. Et il était habitué au désert du Sinaï. Il était aux États-Unis à ce moment. Et il voit une vision du désert du Sinaï, et il entend quelqu'un qui l'appelle par son nom. « Amnon, Amnon, qu'est-ce que votre nom signifie en passant, en hébreu ?»« Un fils fidèle. » Wow, très intéressant. Vous entendez cela? Vous essayez d'atteindre votre femme par téléphone cellulaire, et vous rentrez chez vous, et vous ne brûlez pas. Lorsque vous êtes au soleil, est-ce que vous brunissez? Non? À cause de votre teint? Oui, exact. Ok. Et vous n'étiez pas vraiment au soleil, il pleuvait pendant la journée. Et c'était une sorte de printemps précoce, ce n'était pas du tout l'été. Et qu'est-ce que votre femme vous a dit quand elle vous a vu? Elle a dit que cela ressemblait à des brûlures de soleil sur mon visage, mon front. Et en effet, j'ai regardé dans le miroir et c'était assez rouge. Je ne me souviens pas d'en être arrivé là, vous savez, en grandissant. Alors, avez-vous dit à votre femme que vous avez entendu une voix de Dieu? J'ai commencé à lui dire, pour lui expliquer, j'ai dit, tu dois t'asseoir. Et donc, nous nous sommes assis et nous avons parlé jusqu'à environ 4h30 du matin. Et elle était si fatiguée et épuisée. Cependant, c'était tellement incroyable et intense que j'ai essayé de lui donner du sens. Mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais vraiment pas comprendre. Quand elle a dit, qu'as-tu vu? J'ai dit, ce sont les mots que j'ai utilisés, je lui ai dit, j'ai vu ce que je pense être quelque chose comme un buisson ardent. Elle a dit, waouh, c'est vraiment incroyable. Alors c'est avec cette pensée que nous avons essayé d'aller dormir en quelque sorte. Oh, bonne chance. Oui, vous avez raison, j'ai donc réussi à obtenir à peu près 2 heures de sommeil. Mais le lendemain matin, je prenais une douche, vous savez, je me rasais, et j'ai entendu la même chose, j'ai vu la même chose et j'ai entendu la voix m'appeler à nouveau. Et cette fois, j'étais prêt. J'ai dit, oui Seigneur, Ken Adonai. En hébreu, Ken Adonai, ça signifie, oui, mon Seigneur. Adonai en hébreu signifie littéralement mon Seigneur. Et il a dit, lis le livre de Michée. He said, read the book of Micah.
Aviez-vous déjà lu le livre de Michée auparavant? Non? Attendez une seconde. Venant d'un si bon fond juif d'Israël, vous n'aviez jamais lu le livre de Michée? Sid, Sid, vous le savez, vous savez très bien qu'il y a certaines écritures au sein des livres de la prophétie qui ne sont pas lues. On les appelle les chapitres interdits. L'un d'eux est Ésaïe 53, un autre est Michée 5 et Daniel. Isaiah 53, another one is Micah 5, and Daniel. Alors, que s'est-il passé quand vous l'avez lu? Eh bien, Michée signifie « il est Dieu ». C'est Michée Yahou. Puis immédiatement, je suis allé voir dans la Bible qui m'avait été donnée par un ami que je n'avais jamais lu et qui était sur l'étagère depuis plus d'1 an. J'ai dit « Wow, Michée Yahou, vous savez, il est Dieu ». Et j'ai commencé à lire et je suis arrivé à Michée 5. Et le verset 2 dit And 5:2 says, Ve'ata Bethlehem tza'ir lihyot be'alfei Yehuda. « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. » Et cette traduction littérale de l'hébreu, je peux vous dire, Sid, ce qui est arrivé est que quand j'ai lu ça, j'ai senti qu'une sorte de grande puissance est venue sur moi. Et c'était comme un voile, quelque chose qui a été enlevé. Et j'ai vu, et je savais que la seule personne qui pouvait répondre à cela, son nom est Yeshua. Vous savez aussi bien que moi que nous avons été élevés avec le nom du Messie. Et Jésus est un tabou, de ne pas commenter, de ne pas en parler. On ne va pas dans les églises, on ne les épouse pas, nous ne faisons rien avec eux. En fait, nous nous asseyons rarement et dînons rarement avec eux. Et pour moi, c'était juste une incroyable, une étonnante révélation, parce que vous voyez, You see, je dois vous demander, n'avez-vous pas eu la pensée dans votre esprit, que vais-je dire à mes parents? Bien sûr, vous savez, j'ai une cousine qui vient d'épouser un gentil, et elle est totalement coupée. L'oncle Saül l'a coupée, arraché ses vêtements, il a dit à Shiva sur elle, et il n'a jamais plus vu ma cousine jusqu'au jour de sa mort. till the day he died. Donc, je suppose que vous venez de refuser l'expérience et avez cessé de croire en Yeshua. Non. Tout de suite, je savais que c'était bien qui c'était. J'ai dit, oh Seigneur, Seigneur, et je me sentais si sale, je ne pourrais même pas vous le dire. Et je suis tombé sur mes genoux et j'ai commencé à pleurer. And I started to Wait, cry. wait. Attendez. Avec vos antécédents, vous êtes tombé sur vos genoux. Oui, je l'ai fait. Les Juifs ne s'agenouillent pas, je sais, mais c'est ce que j'ai fait. Et il n'y avait absolument personne dans cette pièce. J'avais un bureau dans la maison et la porte était fermée et il n'y avait absolument personne là-bas. Et je suis tombé à genoux et j'étais juste en sanglots. J'ai pleuré juste pendant 1 heure environ. Je ne sais pas, j'avais perdu la notion du temps, mais je pensais à ce sujet. Et je me souviens juste avoir dit, « Oh, Yeshua, oh, tu es la règle, tu es le gouvernement, tu es le roi. » Et tout ce que je me souviens, c'est d'avoir dit, « Sois juste mon Seigneur, sois juste mon roi, et je vais te suivre parce que tu es le Messie. Tu es en effet l'interdit d'Israël. Tu es celui qui nous a été interdit de même y penser. » You know, Des événements étranges se passent ici, dans la maison d'Amnon Shore. Nous revenons tout de suite après ceci. Back right after this word. I left off. Amnon, nous nous sommes quittés à un point critique. Je veux dire, c'est la 3e fois que vous vous retrouvez sur le mont Sinaï. Et tout d'un coup, il y a comme dans une forme de vision venant sur un si bon fond juif, et vous pleurez. Êtes-vous un homme qui pleurait beaucoup? Non, j'étais parachutiste dans l'armée israélienne, j'ai combattu dans la guerre. Alors pourquoi pleuriez-vous? Parce que j'ai réalisé que le Messie est vrai. Le message sur lui est réel, et ce n'est pas seulement réel, c'est pour aujourd'hui. is indeed true, and the message about him is real, and it's not just real; it's for today. Mais pourquoi pleuriez-vous? Parce que j'ai réalisé que j'étais plein de péchés et de boue et que j'avais besoin de nettoyage.
full of sin and dirt and I just needed cleansing. Que s'est-il passé ensuite? J'ai demandé à Yeshua d'être mon Seigneur. Ici, dans la langue hébraïque, le mot Yeshua signifie salut, mais il va plus loin que cela. Yeshua signifie salut. C'est ce que le mot Yeshua veut dire. Et donc, quand il a résonné dans mon esprit, je lui ai parlé. Et j'ai dit, « Oh, Yeshua !» Et puis j'ai réalisé que je devais l'avoir maintenant. Et donc, je lui ai demandé, à ce moment, en avril 1988, « Sois mon Seigneur, sois mon Sauveur, sois mon Mashiach. » Be my Lord. Be my Savior. Be my... Attendez une seconde, vous avez été piégé. Et qu'un chrétien vous a dit de dire cela? Non. Aviez-vous déjà vu quelqu'un faire quelque chose comme cela? Non, j'ai été élevé, je vous l'ai dit, orthodoxe. Je n'ai jamais fait partie d'une église chrétienne, sauf une fois où je suis allé à une fête de Noël et j'ai pensé qu'il y aurait une guillotine à la porte qui allait me couper la tête. Vous savez, me tuer parce que j'avais osé franchir la ligne. C'est ce que j'avais ressenti des années avant. Maintenant, évidemment, votre famille n'était pas extatique quand vous avez dit que vous étiez un croyant en Jésus comme votre Messie. Mais quelque chose de très inhabituel a commencé à se produire chez votre père. Oui, c'est un euphémisme de dire qu'il n'était pas extatique. J'ai été très préoccupé par la façon de partager cela avec eux. Et j'ai prié le Seigneur et j'ai dit, « Oh Dieu, ils ont besoin de savoir, mais avec amour. » Et j'ai dit, « S'il te plaît Seigneur, si c'est ta volonté, je prie pour qu'ils ne me rejettent pas. » Je l'ai donc partagé avec eux. Et ce faisant, je l'ai partagé avec mon père et mon frère et mon grand-père et mon plus vieil oncle qui est aussi un rabbin. Et nous avons regardé l'Ancien Testament. Et j'ai dit, c'est à vous de décider. Je vous montre ces prophéties et c'est à vous de prendre une décision. Des années plus tard, je veux dire des années, à peu près une douzaine d'années plus tard, et c'était tout récemment, il y a plus d'1 an, mon père était presque mort, il était dans le coma quand je suis arrivé en Israël, j'étais directement à l'hôpital et il gisait dans le coma. J'ai eu une discussion avec le médecin, je lui ai demandé, j'ai dit, « Docteur, dites-moi combien de temps mon père peut encore vivre ?» Et elle a dit, « Eh bien, il y a 20% de chance de survivre à travers la nuit. » Et j'ai vraiment été choqué. Et d'autre part, j'étais en colère contre mon frère pour ne pas me l'avoir dit plus tôt, pour que je puisse être là pour lui parler et entendre ses derniers mots. Vous savez, vous voulez faire cela? Bien sûr. Vous voulez lui dire au revoir? Et je me souviens m'être assis à l'hôpital dans sa chambre et je pleurais. Et j'ai dit, oh Seigneur, si c'est ta volonté, prends-le maintenant. Si c'est ta volonté qu'il reste, donne-lui ses facultés de revenir. Et je priais pour lui. J'étais assis là et j'ai mis ma bouche dans l'oreille de mon père et pendant environ 20 minutes, j'ai chuchoté le nom Yeshua, Yeshua, Yeshua. C'est tout ce que j'ai dit. Pourquoi avez-vous fait cela? Mais parce que cela signifie salut. Peut-être je ne connais pas toutes les activités surnaturelles qui se passent entre le moment où vous mourrez et le moment où vous atteignez le trône de Dieu. Peut-être que Dieu lui donnera une pensée, quelque chose, vous savez, qu'il sera en mesure de prendre une décision. Et je voulais que ce soit le dernier mot dans son esprit, Yeshua. Et pendant environ 20 minutes, c'est tout ce que j'ai dit dans ses oreilles, et je l'ai embrassé sur son front et je suis parti. Et c'était mon adieu. Et c'était mardi soir. Et j'ai eu des gens qui étaient avec moi, certains dignitaires qui étaient avec moi, qui étaient en contact avec ma famille. Et en effet, il a survécu à la nuit, et il est revenu très très lentement. Cependant, vendredi, je suis revenu le voir, et le lit était étouffé quand je suis rentré dans la chambre d'hôpital. J'étais vraiment choqué, et j'ai dit, « Oh non, il est mort, il est parti et personne ne me l'a dit. » J'ai couru à la chambre des infirmières, et j'ai dit, « Où est mon père? Où est monsieur Shor? Où est Judas? » Il s'appelle Judas. J'ai dit, « Où est Judas Shor? » Elle a dit, « Oh, on ne vous l'a pas dit? » Elle a dit, « C'est un miracle. » Elle a dit, « C'est un miracle absolu. » Il a juste rebondi. Et nous avons appelé votre frère, il est venu il y a 1 heure et il l'a ramené à la maison. Il y a eu ce miracle. Et puis, est-ce qu'il vous a parlé de Yeshua rapidement? Rapidement, ce qu'il a dit, il a dit, « Fils, laisse-moi te dire quelque chose. » Il m'a amené à l'avant et il a dit, « Regarde-moi dans les yeux. » Il a dit, « Fils, ce que tu as dit à propos de Yeshua, qu'il est le Messie, je n'ai aucun problème à croire qu'il l'est. » Et je l'ai regardé et j'ai dit, « Papa, Père, comprenez-vous? Abba, c'est ce qu'on dit en hébreu. On ne dit pas papa, on dit Abba. Qu'est-ce que tu dis? » Et il a dit, « C'est ce que je te dis,
que je ne suis pas opposé à croire que Yeshua est le Messie. Where's the Messiah? Yeshua, Yeshua, Jésus, Jésus, Jésus. C'est ce qu'il a dit. Il y a la puissance dans le nom hébreu pour Jésus qui est Yeshua. Il y a tant de puissance dans le nom de Yeshua. Je veux dire, certains d'entre vous peuvent réellement sentir la présence de Dieu, la même chose que Amnon a traversé, Yeshua. Certains d'entre vous commencent à pleurer. C'est le moment de faire la même chose que Amnon a fait. C'est votre heure. Vous pouvez sentir la présence de Dieu et dire à Dieu que vous êtes désolé pour vos péchés. Croyez que le sang de Jésus les a lavés et vous êtes propre, vous êtes clean. Et maintenant que vous êtes propre, vous voulez une connaissance expérientielle de Dieu. Dites, Yeshua devient réel pour moi.